Donc, un langage régulier, c'est comme tu as dit, c'est un langage formé des langages triviaux utilisant euh, les opérations union, produit, fermeture seulement. Et comment on peut représenter un langage régulier? Autre que, comme sa définition l'indique. بالأوتومات. Et oui, une des représentations, c'est l'automate ou Grammaire régulière. expression régulière. Oui, Expression. pas grammaire. La grammaire, c'est autre chose. Quelle est la différence entre ces deux représentations? Entre les expressions régulières et les automates. Est-ce que la différence, c'est seulement dans la notation de ces deux représentations ou ça diffère aussi? Moi, je l'ai pas très bien compris. Voilà. هلا بلشنا نحكي بالسليم. Alors, tu as des questions? Oui, bah, je crois Voilà. dans les exercices. Comment? Je crois que dans les exercices, ça va Non, aller. non. Il faut que tu poses des questions avant que tu entames les exercices. Quand tu vas commencer à faire les exercices, il faut que tu aies bien compris le concept. Sinon, ça ne va pas marcher du tout. On va faire le TD là tout de suite, mais je veux d'abord qu'on parle un peu du début de ce chapitre. Je ne vous ai envoyé que le début. Là, tout de suite après cette séance, je vais vous envoyer le reste. Il faut apprendre à lire ou écouter, entre guillemets, et, et poser les bonnes questions pour comprendre. La différence entre les expressions régulières et les automates pour la définition des langages réguliers, c'est que dans les expressions régulières, on définit la forme des mots. On définit, on dit comment le mot est construit. Tandis que dans les automates, on définit comment on peut vérifier si un mot oméga appartient au langage ou pas. C'est une sorte
Ok. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Ok. Donc, ce que je disais, c'est que la différence الريكوردينج entre... راح. Hein? الريكوردينج راح. Là, recording has started. عندي مبين. En plus, on n'est pas obligé d'enregistrer à chaque fois. Ok, donc je disais que la différence entre les expressions régulières et les automates, c'est que les deux représentent les langages réguliers. Les deux sont des moyens de représentation des langages réguliers. Avec les expressions régulières, on est en train de donner la forme des mots de notre langage. Et dans les automates, c'est une sorte de machine qui permet de vérifier si un mot appartient ou pas à un langage. La finalité, c'est la même, c'est-à-dire, après tout, à partir de l'un ou de l'autre, je peux savoir quels sont les mots de mon langage. Mais dans les automates, je peux vérifier, c'est-à-dire si j'ai un mot, je peux vérifier en mettant ce mot dans cette machine de voir si ce mot appartient à mon langage ou pas. Donc, par définition, les langages réguliers, ce sont des langages formés à partir des langages triviaux ou langages de base. Et quand on dit régulier ou rationnel, c'est pareil. Donc, si vous voyez dans les diapositives rationnel ou régulier, ça veut dire la même chose. Utilisant aussi les opérations union, produit, fermeture. Par exemple, ici, si L, c'est le langage, l'ensemble qui contient les lettres majuscules et minuscules, et C, c'est l'ensemble des chiffres. Quand je dis L union C, c'est un langage. C'est un ensemble des lettres et des chiffres. Quand je dis L.C, ça veut dire quoi? C'est l'ensemble des chaînes formées par une lettre suivie d'un chiffre. L4, l'ensemble des chaînes formées de la concaténation de 4 lettres. Tout ça, c'est des définitions de langage régulier. Dans les expressions régulières, il ne faut pas confondre les deux, expression régulière et la définition des langages réguliers à partir des langages triviaux. Parce que ici, la forme, elle ressemble, mais ici, j'utilise que des expressions régulières et non pas des ensembles. Vous comprenez? Donc là, je vais pouvoir définir mes langages réguliers à partir d'expressions régulières combinées utilisant les opérations point, plus et fermeture de clean, étoile. Donc, si E est une expression régulière, E étoile est une expression régulière. Qui représente quoi? Qui représente le langage LE étoile, c'est-à-dire LE
E étoile. Et étoile, rappelez-vous, c'est quoi? C'est la répétition K fois, ou c'est plutôt la concaténation de K mots appartenant au langage LE. Pour un cas bien déterminé. Dans les expressions régulières, si E est une expression régulière, E entre parenthèses est une expression régulière aussi. E1.E2 est une expression régulière qui représente le langage LE1, LE2, concaténé à LE2. E1 plus E2, ça représente l'union. Donc, si sigma est un alphabet, sigma étoile est une expression régulière qui représente quoi? Le langage de tous les mots possibles qu'on peut former à partir de l'alphabet sigma. Si A et B sont des symboles de sigma, alors A sigma étoile est une expression régulière qui représente le langage formé de tous les mots commençant par A. Pareil pour sigma étoile A. Ces écritures-là, ce sont des expressions régulières. B plus AB étoile A plus epsilon. Qu'est-ce que ça représente, cette expression régulière? Si on voudrait le dire en langage parlé, en français, c'est quel langage qui est représenté par cette expression régulière? C'est une concaténation de B plus AB, c'est-à-dire soit B, soit AB, plusieurs fois. Et à la fin, il y a soit un A, soit un epsilon. Qu'est-ce qu'on remarque de cette expression? Que jamais deux A vont être consécutifs. À chaque fois qu'il y a un A, il est suivi par un B, parce que ici, on nous dit que c'est soit des B répétés, soit A suivi par un B. Pardon. Et à la fin, je peux avoir un A. Donc, c'est le langage des mots qui ne contiennent pas deux A consécutifs. Ça aussi, c'est important de pouvoir lire l'expression régulière et comprendre l'expression régulière. Ça, ce n'est pas une définition formelle. Ce qu'on exprime en français, ce n'est pas une définition formelle. C'est ça la définition formelle. Soit l'expression régulière, soit l'automate, soit autre chose. On va voir plus tard. A étoile plus B étoile. C'est une expression régulière. Ça représente quel langage? Qu'est-ce que je dis là? Mes mots contiennent soit des suites de A qui peuvent être nulles, soit plus, c'est-à-dire ou, union des suites de B qui peuvent être nulles.
Donc, c'est le langage des mots qui ne contiennent que des A ou des B. Est-ce que epsilon appartient à ce langage? Oui. Oui, parce que j'ai dit étoile. Vous allez voir dans les expressions régulières, je peux utiliser aussi le signe plus ici à la place de étoile. Pourtant, dans la définition, ce n'est pas marqué. Parce que A plus, c'est quoi? C'est-à-dire, si j'écris A plus comme ça. Toutes les séquences de A sauf sans epsilon. Il y en a A étoile sans epsilon. Oui, mais je veux dire, c'est le plus comme ça, c'est pas marqué dans la définition des expressions régulières parce que ça, c'est tout simplement, ça vaut étoile. N'est-ce pas? D'accord? Donc, je peux utiliser A+, parce que A+, c'est A point A étoile. Et moi, dans la définition de mes expressions régulières, on nous a dit c'est permis d'utiliser, ou bien si A est une expression régulière, alors A étoile est une expression régulière. Et si E1 et E2 sont deux expressions régulières, E1 point E2, c'est une expression régulière. Donc, ceci aussi, c'est une expression régulière, A+. C'est clair? Oui. B plus AA étoile. C'est une expression régulière qui représente quoi? Le langage des mots qui ont... Des blocs de A de longueur paire. Oui, mais pourquoi est-ce que, question, est-ce que ça représente le langage des mots ayant un nombre pair de A? Non, un bloc لازم يكونوا ورا بعض. C'est-à-dire, est-ce que ça, ABA, est un mot de ce langage, du langage représenté par cette expression régulière? Non. Non, parce que في صف français عم يصير معنا. Non, parce que حرام هن بيكونوا عم يسمعونا كمان يعني. Parce que ici on dit c'est une répétition de B ou AA, c'est-à-dire les A viennent en couple. C'est pour ça qu'on a dit des blocs de A de longueur paire. C'est-à-dire les A qui viennent, par exemple, ça non plus, ce n'est pas un mot du langage. Parce que le bloc de A, ça ne peut pas être formé par cette expression régulière. Ici, on dit, c'est des couples AA répétés plusieurs fois. Est-ce que ça, c'est un mot du langage? Est-ce que vous pouvez le lire car il y a un délai? Je ne vois pas tout ce qui est écrit. Hein? Le mot Oui. B. Oui, bien sûr, parce qu'on dit B ou AA étoile.
Et epsilon, c'est sûr que c'est un mot du langage parce qu'il y a un étoile ici et non pas un plus. Là, par exemple, A, B étoile A plus B étoile. C'est le langage formé des mots ayant un nombre pair de A. Ici, j'ai dit, soit il y a des A qui viennent en couple, mais pas consécutifs, pas forcément consécutifs. Elles peuvent avoir des B à l'intérieur. Soit il n'y a pas de A du tout. Si je mets un plus ici, à la place de étoile, est-ce que le mot B reste un mot du langage? Non. Pourquoi? Alors, si j'avais à montrer. Qu'est-ce que je dis là? Je dis A, B étoile A plus O, B étoile. Ah oui oui بالآن رح ضل البي لحال. ايه وإذا لحظة. j'ai dit, écoute, comment tu dois le lire? A, B étoile A, O, B étoile. Est-ce que B, ça rentre dedans? Bien sûr, parce que B, ça rentre dans B étoile. C'est B1. B, une seule fois. Tu comprends? Oui, oui. Donc, B reste un mot de ce langage. Quelle est la relation entre ce langage et celui-là? Si j'appelle celui-là L1 et celui-ci L2, quelle est la relation entre L1 et L2? الآن اللي قبله. L1 يعني B plus AA étoile. Le nombre pair de A. Oui, quelle est la relation entre les deux ensembles, L1 et L2? الآن إيجال لما تكون الباء إطوال هي الأبسلون بالال2. La relation entre L1, relation entre deux ensembles, et L2. Qu'est-ce que je peux dire de L1 et L2? L1 inclus dans L2. Voilà, L1 est inclus dans L2. N'oubliez pas, je parle d'ensemble, je dois utiliser des notions ensemblistes. Inclus, égal, etc. Est-ce que L1 est égal à L2? Bien sûr que non. L1 est inclus dans L2, mais L2 n'est pas inclus dans L1. Donc, ils ne sont pas égaux, ces deux langages. Dans L1, je peux avoir, dans L1, le nombre de A est pair, mais les blocs de A consécutifs sont pairs. Le nombre de A consécutifs est pair aussi. Dans L2, ce n'est pas forcé que ça soit... C'est-à-dire, A
BA, c'est un mot du langage L2, mais pas un mot du langage L1. Dans les automates à état fini, c'est quoi un automate à état fini? Comment il est représenté, l'automate? Il est représenté par un ensemble d'états avec un seul état initial précédé par une flèche. Comment je connais je sais que c'est un état initial, je lui mets une flèche comme ça. Et un ou plusieurs, au moins un état final, un ou plusieurs états finaux, représentés par, ces états sont représentés par des cercles et les états finaux sont représentés par deux cercles, comment dire? Et les transitions entre les états, c'est représenté par ces flèches-là. Et c'est quoi les petits symboles au-dessus de ces flèches? Ce sont les symboles de mon alphabet. Ça veut dire quoi? 0, par exemple, Q1, flèche réflexive 0. Ça veut dire, si j'ai un mot, d'abord, ça veut dire quoi l'état initial? C'est-à-dire, je commence la vérification de mon mot à partir au début de la vérification, je suis dans l'état Q1. Dans l'état Q1, je regarde mon mot. Si je suppose que mon ensemble d'alphabet sigma vaut 0, 1 par exemple, c'est-à-dire je représente par exemple les nombres binaires entiers, disons. Mon mot sigma, le premier symbole, ça va être soit un 0, soit un 1. Si je commence la lecture de mon mot, si c'est un 0, je reste dans l'état Q1. Si je lis un 1, je vais passer à l'état Q2. Pareil ici, si je lis un 1, je vais rester dans l'état Q2. Si je lis un 0, je vais passer à l'état Q3. Je lis un 0 ou un 1 ou de mon mot. Ensuite, si je lis un 0 ou un 1, je vais passer à l'état Q2. Et ainsi de suite. Je vais lire mon mot symbole par symbole et ainsi, à la fin, si je finis la lecture de mon mot, si j'atteins un état final, c'est que le mot est accepté. Si à la fin de la lecture de mon mot, je suis dans un état non final, c'est que le mot n'est pas accepté. Vous comprenez l'idée? Oui. Donc, par exemple, ce mot-là, est-ce que c'est un mot du langage? Est-ce que vous pouvez le lire? 0, 0, 1, 1. Oui, c'est un mot.
Voilà, 0. D'abord, je commence par l'état, je suis à l'état Q1, à l'état de début, l'état initial. Je lis un 0. L'automate me dit, tu restes dans l'état initial, dans l'état Q1. Je lis un autre 0. Je reste dans l'état Q1. Je lis un 1. Je passe à l'état Q2. C'est un état final, mais je n'ai pas encore terminé ma lecture, donc ça ne compte pas maintenant. C'est-à-dire, ça ne me dit pas que le mot est accepté ou pas. Il faut finir la lecture du mot. Je lis un deuxième 1. Qu'est-ce que l'automate me dit? Tu restes dans l'état Q2. J'ai terminé la lecture de mon mot. Je suis dans quel état? Q2. Est-ce que c'est un état final? Oui. Donc, le mot est accepté. Vous voyez comment l'automate, c'est une machine à décision. C'est une machine qui me permet de vérifier si un mot appartient ou pas au langage représenté par cet automate. Ça, par exemple, est-ce que c'est un mot 00101? Oui, parce que 0, 0, je reste dans Q1. 1, je passe à Q2. 0, je passe à Q3. 1, je reviens à Q2. Est-ce que ça, c'est un mot du langage 0010? Non, بيخلص بضل عند Q3. بيخلص عند Q3. Je finis la lecture. Je suis sur Q3, dans Q3, dans l'état Q3. L'état Q3 n'est pas final. Donc, je ne peux pas mettre un 0 comme ça après un 0 tout seul. Tandis que ça, 00100 est un mot de ce langage. OK? Qu'est-ce que je remarque? Est-ce que, par exemple, ça, c'est un mot du langage? 0010 10. Non. Non plus. Pourquoi? Parce que كمان. 001, je suis ici, à l'état Q2. Vous êtes en train de voir, non? Le 0, je passe à l'état Q3. 1, je passe à l'état Q2. 0, je repasse à l'état Q3. Tandis que si je rajoute un 0 ou bien un 1 à la fin, ça devient un mot du langage. C'est que les mots de ce langage ne peuvent pas avoir un 0 tout seul après un 1. Elles peuvent avoir des zéros comme ça. Pair ou impair. Il faut que les derniers zéros soient pairs après le dernier 1. Oui. Et il faut qu'il y ait au moins un 1. Parce que sinon, je ne passe jamais à l'état Q2. Par exemple, ce mot-là n'est pas un mot du langage. 000. Parce que je vais rester dans l'état Q1.
Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est clair. OK. Et les deux, les expressions régulières et les automates à état fini sont équivalents. Les deux définissent les mêmes langages. On va voir après en détail cette équivalence. OK? On va passer à la solution du TD. Voilà. Exercice numéro 1. On devait démontrer en utilisant des contre-exemples que ces affirmations sont fausses. A inter B est inclus dans AB est égal BA, A étoile, etc. A inter B est inclus dans A, B. Essayez toujours, quand vous voulez prendre des contre-exemples, de choisir les plus simples. Les plus simples qui montrent que l'expression que c'est faux. Donc, on sait qu'en mathématiques, pour prouver qu'une expression est fausse, il suffit de prendre un seul contre-exemple. Tandis que pour prouver que c'est vrai, il faut faire une démonstration, soit par récurrence, soit par induction, soit... je ne peux pas prendre un exemple pour affirmer que ceci est vrai. C'est trivial ce que je dis, mais je dois le répéter parce que ça arrive des fois avec les étudiants de faire ça, sans faire attention. Donc, si je prends A égale A et B égale A inter B, c'est A, et A concaténé à B, c'est A2. Donc, ce n'est pas A inter B n'est pas inclus dans AB. Pour AB égale BA, prenez A égale A et B égale P. AB, c'est la chaîne AB et BA, c'est la chaîne BA. Remarquez la différence entre AB comme ça et petit a, petit b, l'ensemble. Ça, c'est la concaténation de deux langages et ça, c'est l'ensemble des mots concaténés. Et en général, n'utilisez pas des symboles majuscules. Ce n'est pas parce que ça n'existe pas ou c'est faux. Les lettres majuscules, ça fait partie des symboles utilisables dans les langages. Mais dans nos exercices, dans nos exemples, il vaut mieux qu'on utilise par convention, bien sûr, les lettres majuscules pour représenter les langages et les lettres minuscules ou les symboles pour représenter les symboles, les caractères spéciaux, je veux dire. Pour ne pas confondre, parce qu'il y en a
Bassem et Rami, par exemple, dans leur solution, ils ont utilisé A majuscule pour le langage et A majuscule pour le symbole. Ne faites pas ça, ça va rendre les expressions ambiguës. Ce que vous écrivez, ça ne va pas être clair. برجع بقول لكم مش معناتها غلط. A majuscule et B majuscule, ce sont des symboles aussi. Ça peut faire partie d'un symbole, de l'ensemble de symboles, je veux dire. Par exemple, quand on définit les noms de variables, les identifiants dans un langage de programmation, on utilise les lettres majuscules aussi. بس نحن هون dans nos exercices, n'utilisez pas les lettres majuscules pour les symboles. Juste pour que ça soit clair. A étoile égale A étoile. Si A vaut A, le singleton A, la seule chaîne formée du symbole A étoile, c'est epsilon, A, A2, A3, etc. A étoile, c'est A, A2, A3. Donc, epsilon n'est pas une chaîne de ce langage. Donc, ces deux langages ne sont pas égaux. A étoile est égal à B étoile implique A est égal à B. Est-ce que c'est vrai? Non. Prenez A vaut epsilon A et B, c'est l'ensemble, le singleton A. A étoile et B étoile sont égaux. Mais A et B ne sont pas égaux. Parce que A étoile ou B étoile plutôt génère la lettre, la chaîne, pardon, epsilon. Même si la chaîne epsilon ne faisait pas partie du langage B. A est inclus dans A2. Prenez A égale A, le singleton A. A2, c'est le singleton, la chaîne formée de deux A. A n'est pas inclus dans A2. Par contre, quand est-ce que cette propriété est vraie? Quand epsilon fait partie de l'ensemble A. Parce que A2, ça veut dire quoi? Ça veut dire la concaténation, les mots, l'ensemble des mots formés de concaténation de deux mots de A, deux fois. Si, pardon, si epsilon est un mot du langage A, c'est-à-dire A est inclus dans A2 parce que tous les mots de A concaténés à epsilon vont faire partie de A2. Parce qu'on pourrait les écrire en tant que oméga concaténé à epsilon. Oméga appartient à A et epsilon appartient à A, donc oméga epsilon appartient à A2. Vous suivez? C'est bon? Si L et K sont deux langages définis sur le même alphabet sigma, les propositions suivantes sont-elles correctes? Il faut bien sûr justifier. Si LK égale KL, alors K égale L. L étoile union K étoile égale L union K étoile.
D'abord, pour ça, si LK égale KL, est-ce que ça veut dire que K égale L? Non. Considérez par exemple L égale A et K égale epsilon. L concaténé à K, c'est A. Et K concaténé à L, c'est A aussi. Mais L n'est pas égal à K. Donc, cette propriété est fausse. L étoile union K étoile, est-ce que c'est égal à L union K étoile? Cette propriété n'est pas vraie non plus. Considérez L égale A et K égale B. L étoile, c'est l'ensemble des mots formés de répétition de A. C'est l'ensemble des mots AI tels que I est supérieur ou égal à 0. Pareil pour K étoile. L union K étoile, c'est quoi? C'est l'ensemble. L union K, c'est l'ensemble AB. Étoile, ça veut dire quoi AB étoile? C'est les mots formés de répétition de A ou B. C'est-à-dire ABA, c'est un mot de L union K étoile. Mais ABA n'est pas un mot de L étoile union K étoile. C'est clair? Non, pas trop. Si, c'est pas clair. La deuxième partie. Là, garde ce mot ABA. بس الصورة تشوف. Tu arrives à le voir? Est-ce que ça appartient au langage L union K étoile? قصدي لما يكون ال union K كلها إطوال ايه كيف حتصير؟ تعملي L union K, c'est quoi L union K? C'est A virgule B, c'est l'ensemble AB, ça? Oui, oui. Ok, étoile. Chiane étoile, la fermeture de clean, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu répètes, ça veut dire ton mot, le mot qui appartient à AB étoile. C'est une concaténation. Plusieurs concaténations, K fois de mots appartenant à A virgule B, à l'ensemble AB. Yani ABA, c'est un mot de L union K étoile. C'est un mot de L union K étoile. A, c'est un mot de A union. Oui, oui, oui. Tu vois? Oui, oui. BB, c'est un mot aussi. A et BB, ça ne me montre pas que ces deux ensembles ne sont pas égaux parce que A et BB appartiennent à L étoile union K étoile. Pardon. Mais si je prends ABA, est-ce que ce mot appartient à L étoile union K étoile? L étoile chouhiye, c'est quoi L étoile? C'est ça. L'ensemble des mots formés par des suites de A. Que de A. Et K étoile, c'est l'ensemble de mots formés par des suites de B. Seulement des B. Donc ABA n'est ni ici, ni là. Donc ça n'appartient pas à l'union. C'est clair? Oui. Et donc, ABA, c'est un contre-exemple. Il appartient à ce langage-là, L union K étoile, mais il n'appartient pas à L étoile union K étoile.
Avant de passer à l'exercice suivant, quelle est la relation entre L étoile union K étoile et L union K étoile? Est-ce qu'il y a une relation? كمان inclusion. Voilà, relation d'inclusion. Maintenant, il faut dans l'exercice numéro 3, il faut démontrer que... بس انت عامل شير للسكرين. Est-ce que vous voyez? Tu vois pas? Non. Attends, je vais fermer et repartager. Une minute. Est-ce que tu arrives à le voir? Yara. نو. هطلع من الميتنج ارجع افوت بركن مع اللي عندي. Ok, ok. Les autres, vous voyez, non? Oui, mais avec un délai. Avec un délai, oui, oui. Ok. Je vais, à chaque fois, rappelez-moi de lire, de dire ce que je suis en train d'écrire. Si j'oublie. Donc, dans le troisième exercice, أول شيء عم تفهموا كيف عم نشتغل? Comment il faut réfléchir? Parce que peut-être ça fait un peu longtemps que vous n'avez pas fait de maths. Oui. بدنا نرجع شوي نستعيد les notions mathématiques de base. من سنة أولى. Parce que هلا يعني quand les exercices sont simples, enfin c'est assez simple, mais après ne faites pas la confusion entre ensemble, éléments, parce que ça arrive souvent dans ce cours que les étudiants fassent ces confusions-là. يعني بيخلطوا notion l'ensemble مع l'élément ما تخلطوهم مع بعضهم. Quand on parle d'ensemble, il y a des opérations pour les ensembles, les opérations ensemblistes. Quand on parle de mots, il y a des opérations relatives à ça. Je ne peux pas confondre. Ici, démontrer que AB étoile, qu'est-ce que je veux dire par AB étoile? Ça, c'est une expression régulière, non? Qu'est-ce que je veux dire par AB étoile est inclus dans A étoile, B étoile? Je veux dire l'ensemble des mots représentés par cette expression régulière est inclus dans l'ensemble des mots représentés par l'autre expression régulière, A étoile, B étoile. OK? Pouvez-vous donner un exemple? Un exemple de quoi? On va faire la démonstration. أول ensemble. Un exemple de quoi? De AB étoile et de A étoile, B étoile. AB étoile, donne-moi un exemple. D'abord, lis-moi AB étoile en français, en langage parlé. C'est quoi AB étoile? Cette expression représente quel langage? Ria, simple. AB étoile, c'est quoi? Ça représente l'ensemble des mots. La étoile, c'est quoi? Ça représente la répétition, non?
Oui. I fois, I peut être 0 parce que c'est étoile. يعني epsilon AB 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 Voilà. إلى Donc, c'est l'ensemble epsilon, AB, 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 ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des mots formés de couples AB plusieurs fois. OK? A étoile B, c'est quoi? A étoile B étoile, pardon, c'est quoi? A étoile B هي séquence de A بعد B Voilà. Répétez plusieurs fois. plusieurs fois. لأنه في étoile برا. مظبوط؟ يعني هاي Oui. séquence plusieurs A, c'est plusieurs A, ça peut être aucun, لأنه étoile. Plusieurs A suivis par un B, toute cette séquence peut être répétée plusieurs fois. Hala, est-ce que AB étoile est inclus dans A étoile, B étoile? Comment je vais Oui. faire pour À cette démontrer? démonstration. Voilà, je vais supposer qu'un mot appartient à AB étoile et je vais démontrer que ce mot va appartenir forcément à A étoile, B étoile. Donc, si oméga appartient à AB étoile, c'est que il existe un certain I supérieur ou égal à 0 où oméga vaut AB I. AB à la puissance I à la puissance dans le sens I fois concaténation de AB. Répétition de AB I fois. OK? Si I vaut 0, oméga est égal à epsilon et ça appartient à A étoile B étoile. Pour I supérieur à 0, oméga appartient à A étoile B I. Pourquoi? Parce que A appartient à A étoile. Et donc, AB appartient à A étoile B. Quand je dis A et A, par exemple, A appartient à A étoile. Quand je dis A étoile, je veux dire le langage représenté par l'expression régulière A étoile. Donc, c'est un ensemble. Donc, c'est légitime de dire A appartient à A étoile. OK? Comme A appartient à A étoile, donc AB, A concaténé AB appartient à A étoile concaténé AB. Le mot AB appartient à l'ensemble représenté par l'expression régulière A étoile B. Et ainsi, AB I fois, le mot AB répété I fois, appartient à A étoile B I. Donc, ABI, A étoile B I est inclus dans, et comme, pardon, A étoile B I est inclus dans A étoile B étoile, donc oméga appartient à A étoile B étoile. OK? Maintenant, est-ce que A étoile B étoile est inclus dans AB étoile? Il suffit de prendre un contre-exemple pour dire que cette inclusion est fausse. Qu'est-ce que vous pouvez prendre comme contre-exemple? بلا إطوال. Comment? Il faut que... Hein?
il faut que tu me donnes un mot qui appartient au premier langage et qui n'appartient pas au deuxième. C'est simple. AB n'est pas inclus dans AB étoile. AB. AAB. Voilà, AAB. Mais je voulais savoir qu'est-ce que Ronnie disait. Ronnie, tu disais quoi? ماشي أنا كنت عم أقول بثاني رو فوق إحنا حاطين إنه A étoile B inclus A étoile B, I est inclus dans A étoile B étoile. Oui, qu'est-ce qu'il y a? مش هيدي هلا عم نبرهنها؟ هيدي خلصنا منها. يعني cette inclusion, je l'ai montré. Maintenant, إحنا برهنا A B I inclus dans A étoile B. on a démontré que AB étoile est inclus dans A étoile B كلهم étoile. إيه هن قايلين هون A étoile B inclus dans. هلا, est-ce que l'inverse est vrai? يعني est-ce que ça est inclus dans ça? يعني est-ce que A étoile B étoile est inclus dans AB étoile? C'est ça la question maintenant. Et moi, je suis en train de dire non, ce n'est pas vrai. Comment je vais le faire? En cherchant un contre-exemple. La négation, elle est facile, entre guillemets. Là, non, il suffit de prendre un contre-exemple. OK? Comme, attends, c'est qui m'a dit? Zainab a dit, le mot AAB est un mot de A étoile B étoile, mais ce n'est pas un mot de AB étoile. أنا بس سؤال الإي هي مش représente الإيطوال. I هون قصدك هاي؟ الإي. I, c'est un cas. Étoile, ça représente tous les I. Yani هاي, c'est l'ensemble A étoile B étoile, c'est l'union des ensembles A étoile B I pour tout I, allant de 0 jusqu'à infini. Tu comprends? Oui. Donc, c'est l'union de tous les A étoile B I. Parce que quand je prends un mot particulier, il y a un I spécifique. Il y a un nombre précis, un nombre fini de répétitions. فهمت كيف؟ Oui. Parce que tu dis que c'est le langage de toutes les répétitions. Si tu prends un mot spécifique, donc il y a un certain nombre fini de répétitions pour ce mot-là. Je prends un I, un certain I. Là, j'ai pris un certain mot de ce langage. OK? اوكي يعني انا كنت مفكر انه الA B I appartient à A étoile B I يعني A B I inclus بالA étoile B étoile. A B I est inclus dans ou A B I est inclus dans A B étoile. رجعي شو قلت؟ علي صوتك شوي. انا كنت مفكر انه بس نقول A B I appartient à A étoile B I هي يعني A B I هي inclus بالA étoile B. Et pour tous les, il faut le montrer pour tous les I. هاي. Tu vois? Oui. Il faut le montrer pour tous les I. أنت قصدك عن هيدي. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui. OK.
Donc, le contre-exemple qu'on a pris, c'est A2B, c'est-à-dire AAB. AAB, c'est un mot de A étoile, B étoile, parce que c'est un mot de A étoile B, une seule fois. Et ceci est inclus dans A étoile, B étoile. Mais cette chaîne n'appartient pas à AB étoile. Maintenant, démontrer que B étoile, A étoile, inter A étoile, B étoile est égal à A étoile union B étoile. Comment je démontre que deux ensembles sont égaux? Je peux démontrer que le premier ensemble Inclus dans le deuxième ou le deuxième inclus dans le premier. Oui. Attendez-moi une minute. Oui, donc il s'agit de démontrer, quand on veut démontrer que deux ensembles sont égaux, il faut démontrer que le premier est inclus dans le deuxième et le deuxième est inclus dans le premier. OK? Donc, on va d'abord essayer de démontrer que ça, B étoile, A étoile, inter A étoile, B étoile, est inclus dans A étoile union B étoile. Pour faire ceci, comment je le fais? Je suppose qu'il y a un mot appartenant à ça. J'essaie de démontrer que ça appartient au deuxième langage. Donc, si un mot oméga, soit oméga un mot qui appartient au premier langage. Si ce mot A, I fois A et J fois B, appartenant à B étoile, A étoile, inter A étoile, B étoile, avec I supérieur ou égal à 0 et J supérieur ou égal à 0. Comme oméga appartient à l'intersection, donc oméga appartient à A étoile, B étoile, et oméga appartient en même temps à B étoile, A étoile. Ça? Donc, oméga, comme ça appartient à A étoile, B étoile, oméga peut s'écrire AI, BJ, c'est-à-dire une séquence de A, I fois, de longueur I, suivie d'une séquence de B, J fois. Mais oméga appartient aussi à B étoile, A étoile. Donc, oméga peut s'écrire BJAI. Laisse JI parce que j'ai supposé au début que oméga contient IA et JB. OK? Et ceci, est-ce que ceci est possible pour tout IJ? Bien sûr que non. Ceci n'est possible parce que ici on dit c'est une suite de A, c'est une série de A suivie d'une série de B. Et dans l'autre on dit c'est une série de B suivie d'une série de A.
ceci n'est possible que si l'une des deux vaut 0. Clair? Si I vaut 0, donc oméga est égal à BJ, donc oméga appartient à B étoile. Si J vaut 0, donc oméga appartient à A étoile. Et donc, oméga appartient à A union B étoile. Et par conséquent, le langage représenté par l'intersection de ces deux expressions régulières est inclus dans A étoile union B étoile. Clair? Maintenant, oui. On va essayer de démontrer l'inverse, c'est-à-dire A étoile union B étoile est inclus dans B étoile A étoile inter A étoile B étoile. Je vais supposer donc un mot quelconque. Je vais dire que si un mot appartient à A étoile union B étoile, ça doit forcément appartenir à l'autre langage. C'est comme ça qu'on démontre l'inclusion. Donc, soit oméga un mot qui appartient à A étoile union B étoile. Ça veut dire quoi oméga appartient à A étoile union B étoile? C'est-à-dire oméga appartient à A étoile ou oméga appartient à B étoile. Donc, oméga peut s'écrire comme une suite de A à I pour un certain I supérieur ou égal à 0 ou comme une suite de B, BJ pour un certain J supérieur ou égal à 0. Si oméga vaut AI, donc c'est epsilon AI, donc ça appartient à B étoile AI. Parce que epsilon appartient à B étoile. Donc c'est inclus dans ce B étoile AI est inclus dans B étoile A étoile. Donc oméga appartient à B étoile A étoile. Pareillement, je fais le même raisonnement, mais je mets epsilon de l'autre côté. Je concatène AI avec epsilon de l'autre côté. Pareillement, AI appartient, je démontre que AI appartient à A étoile, B étoile. Donc, oméga appartient à l'intersection. Pareil, si oméga est égal à BJ, je fais le même raisonnement. Et donc, quel que soit le mot qui appartient à A étoile union B étoile, ça doit forcément appartenir à B étoile, A étoile, inter A étoile, B étoile. Donc, les deux ensembles sont égaux, comme on a démontré la double inclusion. Clair? Oui. Exercice numéro 4. Si L est un langage défini sur un alphabet sigma, il faut démontrer que L étoile est égal à L. Je vais faire pareil, une double inclusion. Je vais démontrer la double inclusion. Si oméga appartient à L étoile, c'est que oméga est la concaténation de deux mots, chacun appartient à L étoile. Donc, c'est oméga 1, oméga 2 avec oméga I appartenant à L étoile, c'est-à-dire oméga 1 et oméga 2 appartiennent à L étoile. Oméga 1 appartient à LI. Pourquoi je dis LI? Parce que oméga 1, c'est un mot spécifique. Donc, c'est la concaténation d'un nombre fini de mots appartenant à L. Je suppose que I, c'est ce nombre-là. Donc, oméga 1 appartient à LI.
Et pareillement, oméga 2 appartient à LJ. Par conséquent, oméga appartient, oméga qui vaut oméga 1, oméga 2, oméga 1 concaténé en oméga 2, ça appartient à LI plus J. C'est-à-dire la concaténation de mots de L, I plus J fois. Et ce langage-là est inclus dans L étoile. Donc, oméga appartient à L étoile. Et donc, on en déduit que L étoile est inclus dans L étoile. Maintenant, je vais essayer de démontrer l'inclusion dans l'autre sens, c'est-à-dire L étoile est inclus dans L étoile. Si oméga appartient à L étoile, alors je peux écrire oméga comme la concaténation de epsilon avec oméga. Epsilon appartient à L étoile, non? Et oméga appartient à L étoile. Donc, la concaténation epsilon-oméga, ça appartient à L étoile concaténé avec L étoile. On en déduit que L étoile est inclus dans L étoile. Clair? Donc, les deux ensembles sont égaux. Maintenant, il faut démontrer que pour tout langage L étoile vaut L étoile. La première inclusion, elle est évidente. Pourquoi? C'est-à-dire L étoile est inclus dans L étoile. Étoile, c'est la répétition plusieurs fois. Prenez la répétition une seule fois de tous les mots de L étoile. Donc, c'est sûr que L étoile est inclus dans L étoile. Maintenant, on va prendre l'inverse. L'inclusion dans l'autre sens. Est-ce que L étoile est inclus dans L étoile? Prenez un mot oméga appartenant à L étoile. Ça veut dire quoi, oméga appartient à L étoile? Ça veut dire qu'il existe un certain I pour lequel oméga appartient à L étoile I. Pour un mot spécifique, il y a un nombre de répétitions spécifiques. Le langage qui contient les mots qui sont répétés I fois ou qui sont, formés à partir de concaténation de I mots de L étoile. Donc, oméga est égal à oméga 1, oméga 2, oméga 3, etc., oméga I. Et ces oméga R appartiennent tous à L étoile. Pour tout R allant de 1 jusqu'à I. Et donc, comme oméga R appartient à L étoile, pour tous les R allant de 1 jusqu'à I, pour chacun de ces mots, il existe un indice que je vais appeler KR, tel que oméga R appartient à LKR. Oméga 1 qui vaut, oméga qui vaut oméga 1 concaténé avec oméga 2, oméga I, ça appartient au langage concaténé LK1, LK2, etc., LKI. Donc, oméga appartient au langage L, K1 plus K2 plus, etc., plus KI.
Et ce langage-là est inclus dans L étoile. Donc, oméga appartient à L étoile. Est-ce que c'est clair? Et par conséquent, les deux langages, d'abord, L étoile, étoile est donc inclus dans L étoile. Et par conséquent, ces deux langages sont égaux, comme il y a double inclusion. Maintenant, il faut démontrer que la cardinalité de LK, c'est la cardinalité de L à la puissance K. Cardinalité, c'est, rappelez-vous, le nombre d'éléments. Pour K supérieur ou égal à 0. On va essayer de démontrer par récurrence. Je fais ça et je m'arrête après. Donc, cette propriété est vraie pour K égale 0 parce que L0, c'est le singleton epsilon. Donc, la cardinalité de L0, c'est 1. Et la cardinalité de L à la puissance K, c'est 1 parce que la cardinalité de L, c'est 1 parce que c'est un singleton. À la puissance K, ça vaut 1. 1 à la puissance 0, ça vaut 1. Donc, on va supposer que cette propriété est vraie jusqu'à l'ordre K. C'est comme ça qu'on démontre par récurrence. Et on va essayer de démontrer qu'elle reste vraie pour l'ordre K plus 1. La cardinalité de LK plus 1, c'est la cardinalité de LK concaténée à L. C'est normal parce que LK plus 1, ce n'est que LK.L. Et la cardinalité de LK, c'est la cardinalité de L à la puissance K. Parce qu'on a supposé que la propriété est vraie pour K. Donc, la cardinalité de LK plus 1, c'est la cardinalité de L à la puissance K plus 1. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Non, tout est clair. D'accord. Je vais vous envoyer la solution des autres exercices. Et si vous avez des questions, vous me les posez dans la prochaine séance qu'on va faire. Ou vous pouvez poser vos questions sur le groupe dans Teams. Et comme je vous ai dit au début, je vais envoyer les fichiers, ça plus le reste du chapitre 2 sur Teams et Classroom en même temps. Au revoir. Au revoir.